vous remercie. Nous passons à Madame Perrine Goulet pour 5 minutes pour le groupe La République En Marche. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous continuons à en dépenser plus que nos recettes. Je n'aime pas raisonner en pourcentage du PIB, 2,832. Nous avons anesthésié nos compatriotes à force de parler comme des comptables, mais la vérité, c'est que nos voisins allemands prélèvent 100 € en impôts et en déposent 98. Nous en prélevons 117 et nous en dépensons 125. Qui peut penser que cette situation est durable ? Mesdames et messieurs, sous le regard inquiet des Français, nous dansons sur un volcan qui gronde de plus en plus fort. Certains continuent pourtant à nier l'évidence. Combien de fois un homme peut-il tourner la tête en prétendant qu'il ne voit pas ? Ces paroles ne sont pas de moi, mais du Premier ministre lors de son discours de politique générale prononcé devant nous il y a 1 an. Cette loi de règlement démontre que nous ne tournons pas la tête et regardons la réalité en face. L'exécution budgétaire pour 2017, et plus précisément le projet de loi de règlement des comptes, est un exercice sérieux dont nous partageons la responsabilité avec le gouvernement précédent. Sur le plan européen, 2017 a été une année exceptionnelle. L'activité s'est significativement accélérée en zone euro avec plus de 2,5% de croissance, soutenue à la fois par le dynamisme de la demande intérieure et par le rebond du commerce mondial. Cette reprise de la croissance a permis de réduire le chômage à 8,9% de la population. L'arrivée d'Emmanuel Macron a contribué à améliorer le climat des affaires, l'image de la France et a eu pour conséquence une accélération de la croissance. Cela témoigne du retour de la confiance des acteurs économiques qui atteint des niveaux élevés à la suite de la mise en œuvre des premières mesures du gouvernement, la réforme du Code du travail, la mise en œuvre du plan de redressement et des réformes structurelles. Cependant, tout n'a pas été rose en 2017. L'audit des dépenses publiques réalisé par la Cour des comptes il y a 1 an, à la demande du Premier ministre, avait mis en lumière des difficultés dans l'exécution du budget 2017, notamment dues à d'importantes sous-budgétisations. Le gouvernement a dû prendre des mesures exceptionnelles sur les dépenses pour améliorer rapidement la situation budgétaire. Un plan de redressement de 4 milliards d'euros, puis à l'automne, de nouvelles mesures ont dû être mises en œuvre pour couvrir par redéploiement les besoins résiduels au financement. Cela a permis à la France de respecter ses engagements européens. Par ailleurs, malgré les différents avertissements de juristes, avocats, fiscalistes et l'entêtement de nos prédécesseurs, la censure de la taxe de 3% sur les dividendes par le Conseil constitutionnel a rendu nécessaire une loi de finances rectificative. Il a ainsi été voté un abondement de 5 milliards d'euros dédié au remboursement de ce dégrèvement. En parallèle, de nouvelles contributions ont été créées, assises sur l'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises. La Cour des comptes a reconnu dans son dernier rapport en date du mois de mai 2018 que les craintes exprimées l'été dernier se sont malheureusement révélées intégralement réalisées. Nous finissons tous par nous lasser de ces rapports qui nous alertent systématiquement sur un déficit chronique et qui nous font part de nos perpétuels avertissements sur le piège de la dette et qui réitèrent nos peurs de nous voir perdre le contrôle de nos finances publiques. 44 années ininterrompues de gestion irresponsable ont fini par diluer ce discours funeste. La France témoigne du fait qu'elle tient ses engagements européens avec un déficit public qui s'établit à 2,6% du PIB, soit 59 milliards d'euros. Il s'agit là de son plus bas niveau depuis 2008. Cela nous a permis de sortir de la procédure de déficit excessif. Ce n'est pas pour autant que nous devons nous affranchir des règles européennes. Depuis 35 ans, la France repousse systématiquement le moment où elle abordera la reconquête de sa souveraineté budgétaire et la réduction de sa dette. Depuis 1981, elle additionne les taxes, les impôts, les prélèvements pour financer un train de vie devenu hors de portée. La dette est passée de 12% du PIB à la fin de la première période des 30 Glorieuses, à 60% en 2000, puis à 80% en 2010, pour atteindre aujourd'hui 97%. Fin 2017, elle se monte donc à 2 218 milliards d'euros selon l'INSEE. Le niveau élevé de stock de cette dette, qui doit être refinancée régulièrement, combiné au déficit budgétaire de l'année, a nécessité l'émission de 185 milliards d'euros de dette à moyen terme, ce qui expose la France dans un contexte de remontée progressive des taux d'intérêt, estimés par la Cour des comptes récemment à 2,1 milliards d'euros pour la première année si on a une remontée des taux de 1%, qui peut aller jusqu'à 19,1 milliards de poids sur la dette au bout de 10 ans. S'agissant des dépenses, elles ont cru rapidement entre 2016 et 2017.
plus 9,1 milliards d'euros. Elle représente 56% du PIB en 2017. C'est le taux le plus élevé du monde. Là encore, nous devons y remédier. Outre ces points de vigilance pour l'année en cours, il faut garder à l'esprit les indicateurs pour l'année 2018. Baisse de la croissance, stagnation de l'investissement, la remontée du cours de l'euro, le réveil de l'inflation, l'envolée des prix du pétrole, la guerre commerciale des États-Unis. La France reste vulnérable. Nous avons pris des mesures pour réagir, reprendre la main sur l'évolution budgétaire et faire en sorte que l'argent des contribuables soit utilisé efficacement. Nous sommes sur le chemin du redressement du pays. Cette loi de règlement marque une rupture avec les précédents gouvernements. Et l'écrivain anglais Samuel Johnson disait « Peu de choses sont impossibles à qui est assidu et compétent. Les grandes œuvres jaillissent non de la force, mais de la persévérance. » Je vous remercie.